Et à présent, nous sommes avec Federico Dessi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le tout fraîchement nommé directeur chez Médecins du Monde. Première question, on vient de le voir dans ce sujet de Louis Liégeois. La situation reste instable en Syrie. Vous connaissez très bien la région. Quelle est, selon vous, la priorité humanitaire ? Avant tout, il faut s'assurer que les hostilités cessent complètement, parce qu'il y a encore des combats et des bombardements dans plusieurs parties du pays. Il faut que les organisations humanitaires, comme Médecins du Monde, qui travaillent depuis des années sur place, aient accès à toutes les zones de Syrie sans entrave. Il y a beaucoup de personnes qui ont été déplacées ces dernières semaines à cause des combats. Il y a aussi des personnes qui étaient réfugiées dans des pays limitrophes, autour de 5 millions de réfugiés. Certains ont déjà commencé à se mettre en marche pour rentrer chez elles. Et donc, on doit pouvoir avoir accès à toutes ces zones. On a besoin aussi de l'appui de la communauté internationale pour financer l'aide. On est au principe de l'hiver et pour que toutes ces personnes puissent avoir un toit et avoir accès aux soins et à tous les services dont ils ont besoin. Alors, on a beaucoup de choses à aborder avec vous aussi. Cette situation à Gaza, aujourd'hui encore, la défense civile a indiqué que des frappes israéliennes avaient fait 25 morts, dont des femmes et des enfants. La situation humanitaire, on le sait, elle est catastrophique. Quels sont les principaux défis auxquels les équipes de Médecins du Monde font face dans cette région actuellement ? La situation à Gaza est vraiment catastrophique. Les bombardements continuent. La moitié de la bande a été rasée après plus d'un an d'hostilité, d'opérations militaires israéliennes. Les gens manquent de tout. Il y a une pénurie d'eau, de nourriture, de maisons où s'abriter, de soins. La plupart des hôpitaux, des centres de santé ont été détruits ou endommagés. Et plus de 300 humanitaires ont été tués en un an. Donc ce dont nos équipes ont besoin, avant tout, c'est un cessez-le-feu, que les combats s'arrêtent. La sécurité, la protection pour les civils et pour les opérateurs humanitaires. On a besoin d'un accès sans entrave, que l'aide et que les opérateurs humanitaires puissent rentrer et sortir sans entrave, sans procédure bureaucratique israélienne qui ralentissent et empêchent l'accès. Et puis on espère là aussi un appui de la communauté internationale pour appuyer la relance et la reconstruction de la bande de Gaza dans les mois et dans les années à venir. Il y a un autre point de tension dans la région, c'est le Liban. On parlait justement de ce cessez-le-feu. L'armée libanaise et les casques bleus sont censés garantir la sécurité dans le sud du Liban, mais évidemment, les dernières frappes remettent en question la stabilité justement de cette trêve. Quelle est la situation sur le terrain en ce qui concerne la sécurité de vos équipes ? Nos équipes, bien sûr, pendant 2 mois, ont été aussi en danger de mort pendant la période très intense des frappes israéliennes entre la fin septembre et la fin novembre. Aujourd'hui, elles arrivent à atteindre des zones comme la vallée de la Bekaa ou certaines zones au sud du pays où elles n'avaient pas accès pendant 2 mois. Elles restent très inquiètes parce que ce cessez-le-feu reste fragile et temporaire. On a parlé des 60 jours alors qu'ils font un cessez-le-feu permanent. On voit que la population libanaise... Les déplacés, on avait atteint plus d'1 million de personnes déplacées, elles rentrent chez elles, mais là aussi, si les hostilités reprenaient ou continuaient, ça va mettre en danger leur vie. Et il y a plusieurs structures de santé qui ont été endommagées ou fermées, qui doivent être relancées, et beaucoup de personnes qui ont besoin de soins. Il y a eu autour de 15 000 personnes blessées et 4 000 personnes tuées sur la dernière année. Et puis, toute dernière question, Médecins du Monde a dévoilé sa campagne de fin d'année. Elle s'intitule « On s'en fout ». On s'en fout de quoi ? En fait, c'est vraiment un des principes cœur des Médecins du Monde. On s'en fout, nos patients, les personnes blessées, les personnes malades, d'où elles viennent, de quelle soit leur nationalité, si elles ont du papier ou pas, quelle est leur profession, si c'est les travailleurs du sexe peut-être, ou si elles consomment des drogues, peu importe. Si une personne est malade ou blessée, elle a le droit à la santé, c'est une personne, c'est un être humain avant tout. Il faut la soigner, il faut l'accueillir, et il faut qu'elle ait accès au système de santé publique. C'est ça notre combat et c'est ça notre campagne. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Federico Dessi. Je rappelle que vous êtes directeur de Médecins du Monde. À très bientôt.